Quelle est la chose la plus importante lorsqu'on fait le jiu-jitsu brésilien? Quelle est la chose la plus importante lorsqu'on pratique le jiu-jitsu brésilien? Il y a à peu près trois choses très importantes quand on pratique le jiu-jitsu brésilien. Bonjour, ici c'est Abba. Je répète, les trois choses les plus importantes. La première, c'est l'hygiène. J'en parle énormément. Si on doit prendre une douche avant et après les entraînements. Et avant les entraînements, on doit prendre une douche et se brosser les dents. On prend une douche, on se brosse les dents et on va à l'entraînement. Et après l'entraînement, on prend une douche pour éviter d'attraper les infections de la peau. Ensuite, la deuxième chose, c'est la régularité. Je vous dis, aller une seule fois par semaine pendant des années va faire une plus grande différence qu'aller 50 fois, comme 2 fois par jour, tous les jours pendant juste une semaine. Il y a plein de gens qui font ça. Ils y vont par à coup. Ils viennent beaucoup, puis ils arrêtent. Puis ils viennent beaucoup, puis ils arrêtent. Puis ils viennent beaucoup, puis ils arrêtent. Ça va briser un peu votre apprentissage. C'est comme apprendre un instrument. Quand tu apprends le piano, tu vas t'habituer à l'instrument. Lorsque tu arrêtes, ton corps se déshabitue et tu dois te reconditionner encore. C'est très très dur. C'est comme si on repartait de presque zéro à chaque fois. C'est pas littéralement zéro parce qu'on a de l'entraînement, mais c'est comme si on repartait de zéro. Le cardio va souffrir, plein de choses vont souffrir. Et la troisième chose la plus importante, c'est respecter le tap. La chose la plus importante au jiu-jitsu brésilien, c'est respecter le tap. Ça veut dire quand quelqu'un abandonne, il faut lâcher la soumission. Quand quelqu'un abandonne, il faut lâcher la prise. Par exemple, il va être dans une position où il n'arrive pas à bien respirer, où il se sent mal et il abandonne en tapant sur son adversaire. Il tape une fois, 2 fois, 3 fois ou plusieurs fois. Il va taper, pap, 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 on arrête. Il y a des gens qui ne respectent pas le tap. Si vous ne respectez pas le tap pour une quelconque raison, vous pouvez être banni à vie. Il y a comment on dit, quelqu'un que je connais qui est allé en prison pour ça. Ça a été comme une tentative de quelque chose. C'est très très grave. Si quelqu'un abandonne, il faut relâcher la prise immédiatement, sans une quelconque, sans poser, tu ne dois même pas réfléchir à ça. Si quelqu'un abandonne, on lâche la prise, on recommence. Si quelqu'un abandonne, là, c'est très important de lâcher la prise. Aussitôt que la personne abandonne, lâche la prise immédiatement. Aussitôt que quelqu'un abandonne, tu lâches la prise. C'est la chose la plus... c'est un point sacré au jiu-jitsu brésilien. Tout comme les autres vont lâcher la prise quand toi tu abandonnes, tu dois lâcher la prise quand quelqu'un abandonne. Si tu ne lâches pas la prise, là, il peut y avoir des poursuites sur le plan criminel. Comme j'ai dit, j'ai vu quelqu'un à qui c'est arrivé. Il a été banni à vie de tous les gyms parce qu'il a fait ça. Et il a quelque chose dans son casier maintenant. Il est allé en prison pour ça. Il a été banni. Il a étranglé quelqu'un, la personne a abandonné, il a continué à l'étrangler. La personne n'est pas morte, heureusement, Dieu merci, mais ça aurait pu être un drame. À cause de ça, il y a plein de gens qui ont quitté le gym auquel il était inscrit. Malgré il a été en prison et tout ça, tout le monde a quitté ce gym-là parce que cet incident est arrivé à ce gym. Donc ça entache énormément la réputation du gym où ça arrive. C'est pourquoi c'est extrêmement important. C'est sacré. On ne doit jamais briser ce tabou. C'est très très grave. Quand quelqu'un abandonne, on doit toujours relâcher la prise. Peu importe, même si vous comprenez. Peut-être que moi, comment on dit, peut-être que tu n'as même pas fait une prise. Genre, t'es juste, je sais pas, t'es dans une certaine position, tu n'as rien fait. Et la personne abandonne, on relâche la prise. On relâche la prise, on arrête, on laisse se lever la personne, on tire la personne pour qu'elle se relève. On ne continue pas la soumission. Je récapitule. Les choses les plus importantes au jiu-jitsu brésilien. L'hygiène, prendre une douche et se brosser les dents avant les entraînements. Prendre une douche après l'entraînement. Immédiatement, le plus immédiatement après, c'est mieux. La deuxième, la régularité. Une seule fois par semaine, c'est très bien. Beaucoup de gens disent 2, 3, 4. Une seule fois par semaine,
c'est excellent. C'est excellent. Si vous pouvez faire une fois par semaine, toutes les semaines, c'est merveilleux. Moi, je vous dis, c'est merveilleux. Le plus important, c'est la régularité. La régularité, c'est la chose la plus importante. Une fois par semaine, toutes les semaines, pendant des années, ça va finir par s'accumuler et vous allez voir les résultats. Ils ne vont pas forcément venir vite, mais vous allez finir par voir les résultats. Non seulement vous allez être plus souple, plus endurant, plus fort, plus intelligent. On n'y pense pas souvent ça, mais on devient très intelligent en fait. C'est le jiu-jitsu, on peut dire que c'est un sport de combat, mais c'est aussi un jeu de stratégie. Moi, je fais ça, il fait ça, je fais ça, il fait ça, on va voir ce qu'il va faire. Tout ce genre de réflexion, on le fait. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Abba. Vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux. Abba the First sur Instagram. Ciao.